Très heureuse de vous retrouver, chers internautes. Je sais que vous êtes nombreux devant vos téléphones et machines pour suivre votre nouvelle émission qui sera présentée par Lydie Amputu. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la femme dans les 4 secteurs. La femme et les ménages, la femme et la société, la femme et les ministères, et la femme et l'entrepreneuriat. Nous avons reçu pour vous Maman Malachi Koul, qui est juste là. Bonjour maman. Bonjour. Maman, pouvez donner à nos spectateurs l'idée de qui vous êtes? Je suis Maman Malachi, mon prénom c'est Malachi. Je l'ai reçu de mes parents depuis ma naissance. Ce n'est pas que depuis que je suis chrétienne. C'est Malachi Talani Nzouzi. Je suis Jubin. Et chez nous, au Bac, on nous appelle Simba Nzouzi et moi je suis Nzouzi. Je suis l'épouse du pasteur Didier Koulou qui dirige l'église évangélique La Pépinière. Maman, nous parlons de la femme. Comment définissez-vous la femme? Pour moi, la femme, c'est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Moi, je ne peux pas aller en dehors de la parole, en dehors de la Bible, parce que pour moi, une femme, c'est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, parce que pour moi, une femme, c'est une mère. Dieu l'a introduit dans les temps pour être l'aide de l'homme. Voilà pour moi ce qu'est une femme. Pouvez-nous expliquer le passage biblique qui dit « Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur » dans le Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur d'abord, c'est pour trouver d'abord, il faut chercher. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si je lis bien ma Bible dans Ecclésiaste 22, on parle d'un homme qui se connaissait en tant qu'homme. Il était beau, il était riche, il était sage, mais il n'avait pas trouvé de femme. Il dit dans ces versets-là, Ecclésiaste 28, j'ai connu un homme, mais parmi les 1000. Mais aucune femme parmi les 1000 qu'il avait trouvé. Il avait des concubines, il avait des maîtresses, mais il n'avait pas trouvé de femme. Donc pour trouver une bonne femme, il faut d'abord chercher. Et celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est celui qui cherche une femme qui a la capacité de jouer son rôle en tant que femme. C'est cette femme-là qui a la grâce de Dieu. C'est une femme qui prie, c'est une femme qui comprend son rôle, qui sait pourquoi elle est là, pourquoi elle a été introduite dans le temps. Et si vous trouvez une telle femme, vous n'aurez pas à chercher à gauche et à droite comme ça. C'est un exemple. Il en avait plusieurs et à la fin il dit vanité de vanité parce qu'il n'avait pas cherché. S'il avait demandé une femme à Dieu, là il pouvait trouver une femme qui pouvait combler ses besoins. Parce qu'avoir autant de femmes, cela sous-entend qu'il y a manque. Mais si nous demandons une femme à Dieu et vous vous sentez comblé, c'est comme Adam dans le jardin. Quand il a trouvé Ève, Dieu a mené Ève vers lui et il s'est dit voici l'os de mes os, chair de ma chair. Donc il s'est senti comblé, il n'avait pas besoin de chercher ça et là. C'est ça pour moi ces versets, si je peux vous l'expliquer juste Quelqu'un maman. Est-ce qu'il y a une femme peut aussi apporter un malheur? Bien sûr. Et nous les voyons dans notre société, il y a des femmes qui apportent le malheur là parce qu'elles n'ont pas compris leur rôle. Elles ne savent pas pourquoi elles sont femmes, elles ne savent pas pourquoi elles sont là. Il y en a beaucoup. Il y en a. Et nous les voyons beaucoup de divorces à la télévision. On voit tellement de choses dans notre pays. Maman Malachi, qu'est-ce qui caractérise une bonne femme? Pour moi, une bonne femme, c'est celle qui est soumise au Seigneur. Premièrement, elle est soumise à son mari. C'est dans Éphésiens 5. C'est une femme soumise. Quand on parle de la soumission, cela ne veut pas dire païen son.
celle qu'on peut piétiner, faire du n'importe quoi sur elle. Non, c'est une femme qui a compris son rôle. Et son rôle aussi doit être compris. C'est cette femme-là qu'on peut appeler une bonne femme. C'est celle qui aime. C'est celle qui apporte quelque chose. C'est celle qui aime. Et c'est celle qui fait à ce que sa maison soit dans l'harmonie, dans la joie. Voilà. Moi, je peux l'appeler une bonne femme. Donc là, vous disiez que les femmes doivent être soumises à leur mari, au Seigneur, et à leur mari aussi. Selon la parole qui nous est donnée dans Éphésiens 5. Merci, maman. Une femme peut être aussi pasteur. Une femme peut être pasteur si elle a reçu un appel. Parce que être pasteur, le pasteur c'est un berger, c'est lui qui paie les brebis des Dieu. Si elle a reçu l'appel, elle peut être pasteur, pourquoi pas? Parce que l'esprit agit sur tous. Ce n'est pas sur les hommes tout simplement, mais sur tous, les hommes et les femmes. Donc elle peut aussi être pasteur. Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'une femme ne peut pas se mettre devant les gens. Selon leur compréhension. Selon leur compréhension. Et surtout, il faut bien écouter Dieu. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Si une femme est capable de diriger sa maison, en tant qu'une femme soumise, une femme qui craint Dieu, une femme qui connaît la parole, elle peut aussi être passée si elle a reçu l'appel de Dieu. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient pasteur, mais si on sait lire la parole, on sait expliquer les choses, non, on devient pasteur. On doit avoir aussi cet appel-là. Parce que ça, c'est sacré. C'est une consécration. Elle peut être passée pour pas. Si elle est appelée. Si elle est appelée. Et surtout qu'elle a toutes les capacités que l'homme a. Elle a aussi les capacités que le Saint-Esprit nous donne. Pourquoi pas? Elle peut être pasteur. Que pensez-vous de la femme au sein de la société congolaise? Elle a sa place. Moi, je crois qu'une femme a une place dans la société congolaise. Si elle est femme à la maison, elle a des enfants qu'elle dirige, elle a un mari qu'elle s'occupe, donc elle peut aussi avoir une place dans la société. Si elle a étudié, elle a sa place. Pourquoi il y a des écoles? Il n'y a pas des écoles que pour les hommes, mais aussi des écoles, on voit des femmes et des hommes. Des fois, dans une même école, il y a des écoles où on ne voit que des femmes. Elle apprend, elle est intelligente, elle peut apporter quelque chose dans la société. Donc, elle a sa place dans la société. La femme est utile à la société. Elle est utile à la société. Si nous allons encore plus loin dans la parole, nous pouvons apprendre l'exemple de Déborah. Elle a été juge en Israël pendant 20 ans. Et pendant qu'elle était juge, elle a assuré son travail pendant 20 ans et il y avait la paix. C'est à cause d'une femme. Avec les hommes, il y avait toujours des soucis. Après la mort d'un homme et d'un prophète, il y avait toujours des soucis. Mais avec la femme, 20 ans sans souci, il y avait la paix. Elle avait bien assuré son travail en tant que juge, en tant que prophétesse, en tant qu'une femme de Dieu. Ok, maman. Parlons un peu de la journée internationale de la femme. Quel constat faites-vous par rapport à ces journées? Par rapport à cette journée-là, mon constat, bon, moi je vois les femmes toujours en train de revendiquer quelque chose. Nous voulons la parité, nous voulons faire, même si on leur donne leur place, il y a toujours à se plaindre. Et les constats que j'ai fait surtout ici à Kinshasa, je vois pour les femmes, la journée de la femme c'est le port du pain. Moi je crois que ce n'est pas seulement ça. Est-ce qu'elles comprennent au moins ce qu'elles revendiquent, ce qu'elles veulent et pourquoi de cette journée? Et des fois lorsque même on donne des thèmes, elles ne connaissent même pas les thèmes. Pour les femmes à Kinshasa, elles savent que le thème de cette journée-là c'est le port du pain. Quand on demande pourquoi la journée, non, on va porter les pains, tout ça. Et vous voyez dans les Kinshasa, dans les bistrots, des femmes en train de faire du n'importe quoi. Des femmes, je ne sais pas si c'est la Saint-Valentin pour cette journée-là, pour certaines femmes, entre guillemets. Je pense qu'elles n'ont rien compris par rapport à cette journée. Et nous devons vraiment lutter pour ça. Nous devons aussi aller vers les organisations pour connaître vraiment l'utilité de cette journée et le pourquoi de cette journée. Et nous, à l'église, nous essayons à notre manière d'organiser quelque chose pour venir les femmes, pour leur parler de la parole, organiser des journées d'édification. Mais ailleurs, on voit autre chose. Nous comprenons les thèmes et nous voulons parler de ces thèmes, mais ailleurs, on voit autre chose. Vous avez aussi organisé quelque chose dans ça. Oui, nous avons une journée d'édification, une soirée d'édification avec les femmes à l'église. Nous avons parlé de la femme d'influence. Nous
j'aurais voulu à ce que les femmes vraiment arrivent à influencer dans tous les domaines de la vie, que ce soit spirituel, que ce soit sécurisé dans le mouvement, c'est là pour les femmes. Quelles sont vos attentes à l'issue de cette année pour la femme? Pour la femme, je veux qu'elle se découvre. Et c'est aussi la pensée des dieux. La femme doit se découvrir. Elle doit comprendre sa mission et elle doit l'accomplir par la grâce de Dieu. C'est ce que nous voulons, que la femme se découvre. Elle doit savoir réellement qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait à l'église, qu'est-ce qu'elle doit apporter à l'église. Parce que si on voit les femmes dont on parle dans la Bible, chaque femme avait un rôle à jouer, qu'elle soit spirituelle ou pas, elle avait toujours quelque chose à donner. Et nous, en tant que des femmes des valeurs, des femmes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons nous découvrir, nous devons comprendre notre rôle et savoir pourquoi nous sommes là et qu'est-ce que nous pouvons apporter à l'église. Parce qu'avec les femmes, il y a beaucoup de choses. La division, c'est avec les femmes. Les commérages, c'est avec les femmes. Est-ce que nous savons pourquoi nous sommes là? Nous sommes là en train de nous battre, de leur faire comprendre leur rôle et le pouvoir de leur existence sur la terre. Vous luttez aussi par à ce moment. Oui, nous luttons. À la grâce de Dieu, nous luttons. Et je sais qu'il y a quelques femmes qui ont compris. Et nous sommes toujours en train de travailler pour amener aussi les autres. Ok. Parlons de l'entrepreneuriat. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat chez la femme? Bon, quand on parle de l'entrepreneuriat, moi je pense que c'est une activité. C'est une activité. Vous savez, tout le monde a un rêve. Si on a des rêves, on peut toujours chercher à les réaliser. C'est vibrer, c'est chercher à faire quelque chose. Si vous avez des choses que vous aimez, vous devez lutter pour pouvoir les accomplir, pour pouvoir vous investir sur la chose que vous aimez. Je pense que pour moi c'est ça, c'est une activité, c'est faire quelque chose. C'est rêver, c'est vibrer. Ce n'est pas l'émancipation pour la femme. L'émancipation, ça n'a rien à voir. Dans un autre concept, on peut parler aussi de l'émancipation. C'est découvrir, créer une activité et s'investir par rapport à ça. N'est-il pas un danger pour la femme? Si elle a compris, c'est pas un danger. Et si elle le fait bien aussi. Parce qu'actuellement, on voit les femmes faire tout ce que toutes les femmes font. Nous sommes toutes dans la même activité. Toutes les femmes veulent faire la même chose parce qu'elle avait fait, moi j'avais fait. Et nous négligeons nos rêves. Nous abandonnons nos rêves et nous suivons tout ce que tout le monde fait. Moi, si je vais parler de mon cas, moi, j'ai fait la coupée couture. J'ai fait la coupée couture au lycée. À l'époque, on disait que c'est un métier qui n'est pas normal. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait parce que ma mère le faisait aussi, elle était couturière. Je l'ai vu comment elle s'est battue pour nous nourrir. Elle faisait tout pour nous mettre à l'aise par rapport à son métier. Elle avait appris ce métier-là, elle nous a élevés par rapport à ça. Et moi aussi, de mon côté, j'ai fait la coupée couture à l'université, j'ai fait l'informatique de gestion. Je n'ai pas trouvé du travail. J'ai actualisé mes demandes par-ci, par-là, mais je n'ai pas trouvé du travail. Mais en moi, j'avais toujours le désir d'entreprendre quelque chose. Moi, surtout dans l'habillement, j'aime toujours habiller les gens, j'aime toujours découvrir. J'étais dans la couture et j'aime toujours ce qui est vêtements, comment porter un vêtement. Je suis dans ces domaines, c'était dans mes rêves. Et je me suis investie dans cela et je ne le fais pas par rapport parce que j'avais vu chez quelqu'un d'autre. J'ai commencé mes activités en 2004. Là, il n'y avait pas encore de femmes qui voyageaient sur Dubaï et tout ça. Moi, j'avais découvert Dubaï moi-même. Je n'avais suivi personne parce que quelqu'un m'avait dit là-bas, tu peux acheter des vêtements et venir vendre à ça. Comme tu aimes ça. Et c'est comme ça que je me suis découvert et j'aime ça et je le fais. Mais aujourd'hui, quand on parle à une femme, on demande aux femmes de se découvrir par rapport à l'entrepreneuriat. Vous voyez des femmes qui ne s'ouvrent pas, qui se disent, moi aussi je veux faire comme toi. Moi aussi je vais partir à Dubaï comme toi. Je vais partir en Chine comme toi. Mais ce n'est pas la chose qu'elle a. Elle le fait seulement par rapport à ce qu'elle voit, parce qu'elle voit tout le monde le faire. Elle aussi elle le fait. Et on voit beaucoup de dégâts. Comment la femme doit gérer son couple si elle se donne une affaire? Elle doit être organisée, c'est possible. Moi, je suis dans les affaires, je suis organisée et je reste cette femme. Si tu es organisée, tu vas le faire pourquoi pas, c'est possible.
C'est possible, même quand tu ne fais rien, tu es chez toi, c'est pas que tu travailles de 5 h du matin à 20 h, non, il y a quand même un temps de repos, il y a tout ça, on s'organise. On fait les ménages les matins, on ne peut pas tous les matins et dans les après-midi, on est libre pour s'occuper aussi d'autres choses, de son travail par exemple. Vu qu'on est libéral, c'est avantageux aussi. Et même lorsqu'on est dans une société dirigée par votre employeur, vous pouvez toujours mieux vous organiser aussi. C'est possible. Ça demande de l'organisation. C'est possible. C'est un problème de l'organisation juste. C'est possible. Quels sont les dangers probables de l'entrepreneuriat chez la femme? Si vous n'avez pas compris le pourquoi de l'entrepreneuriat, ça c'est un danger pour vous. Qu'est-ce que vous entreprenez? Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas compris? C'est ça un danger pour vous. Quels sont ces dangers? Il y a beaucoup de dangers. Nous voyons beaucoup de femmes, lorsqu'elles n'ont pas de moyens, lorsqu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent, elles se donnent à n'importe quoi. Il y a de l'infidélité, il y a beaucoup de bébés, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dangers. De l'infidélité, de l'insoumission, il y a beaucoup de choses. Elle se croit chef, parce que c'est elle qui fait quelque chose, et c'est un danger pour la femme. Que pensez-vous des hommes qui ne veulent pas voir leur femme travailler? Ces hommes-là n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris la femme, ils n'ont pas compris la vision. Pour ces hommes-là, la femme reste toujours un esclave comme c'était à l'époque. En Israël, par exemple, la femme était là comme un esclave, restait là. Ce sont des hommes qui n'ont pas compris. Et ce n'est pas ça la pensée des dieux. Lorsqu'on nous parle d'une femme dans Proverbe 31, on nous parle de cette femme-là qui travaille. Et à la fin, on nous montre comment on donne des louanges à son mari par rapport à ses œuvres. Quelle définition donnez-vous à la parité? La parité. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. On doit seulement donner à l'homme sa place et à la femme sa place. C'est tout. On n'a pas besoin de se battre pour ça. Chacun a un rôle à jouer, chacun a quelque chose à donner. On doit faire la part des choses. On ne doit pas se battre pour ça.